Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2275 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 20 avril avec la Ligue des Champions et on revient sur les deux rencontres hier. Et tout d'abord avec ce magnifique Bayern Munich contre l'équipe de Manchester City. Un petit rappel au match aller, l'équipe de City s'était imposée 3-0 en Angleterre. Et pour ce match retour à Munich, ça fait un partout, ce qui veut dire score cumulé de 4-1 pour l'équipe de Manchester City qui continue son aventure en Ligue des Champions. Pour le Bayern, c'est fini, donc les deux buteurs Kimmich sur penalty et un but bien évidemment de Erling Haaland côté Manchester City. Donc les stats de la partie, le Bayern a essayé. C'est vrai qu'ils ont eu quelques occasions, même quelques grosses occasions en première période, mais ils n'ont pas réussi à marquer ce but en première période. Ils étaient menés 1-0, ils ont égalisé en toute fin de match. C'était pas assez pour gêner, pour essayer d'inquiéter cette équipe de City qui a quand même vécu une double confrontation vraiment très tranquille. Ils ont été vraiment au-dessus de cette équipe du Bayern. Donc l'équipe du Bayern hier, les gars, c'est plus de 18 tirs. Ils ont beaucoup tenté, mais seulement 5 tirs cadrés pour un but marqué. Et City, les gars, c'est 7 tirs, seulement 2 tirs cadrés, un but. Donc voilà, score final de 1 partout. Et ça fait surtout les affaires, bien sûr, de Manchester City. Parce que Manchester City, de nouveau, se qualifie pour les demi-finales. 3 années d'affilée qui sont en demi-finale. Donc là, l'année dernière, ils avaient atteint les demi-finales contre le Real Madrid, perdu pour eux. Et il y a 2 ans, ils avaient joué contre l'équipe de Chelsea en finale. Donc ils avaient atteint, bien sûr, les demi. Bon, ils avaient perdu contre Chelsea en finale. Donc voilà, de nouveau, bien sûr, les demi-finales pour cette équipe de Manchester City qui est quand même une équipe bien sûr qui pâle au bout, bien sûr, vu la qualité quand même du jeu que propose cette équipe. Et Pep Guardiola, le coach de Guardiola, est le premier entraîneur à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions 10 fois et en 14 saisons quand même où il est entraîneur 10 fois quand même il a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est incroyable. Donc on peut voir son parcours, donc il a entraîné le Barça à l'époque, le Bayern et Manchester City. Donc on peut voir à chaque fois c'est quoi son parcours en tant que coach. Donc là c'est les 14 années où il a été entraîneur, j'ai dit Barça, Bayern et l'équipe de Manchester City. Donc on peut voir qu'il a remporté 2 fois la Ligue des Champions quand c'était le coach du FC Barcelone. Mais sinon jamais il l'a remporté. Donc il est allé souvent en demi-finale, mais à chaque fois il a échoué. On verra si c'est la bonne cette année pour Pep Guardiola. Mais il fait déjà mieux que Ancelotti, les gars. Lui en 18 saisons, il a atteint 9 fois les demi-finales de la Ligue des Champions. Alors que voilà, Pep Guardiola fait mieux, en plus en moins de saisons, 4 saisons de moins que Carlo Ancelotti. Et Carlo Ancelotti, regardez les gars, là c'est toutes ces années où il a été entraîneur. Donc après lui, il a remporté quand même pas mal de fois, 4 fois la Ligue des Champions en tant que coach, en 2003, en 2007, en 2014 et en 2022, la saison dernière. Donc voilà, bien sûr, ces deux grands coachs, que ce soit Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti. Toujours sur ce match hier, on va parler de l'homme du match, c'est Kevin De Bruyne qui est élu homme du match après ce Bayern Manchester City. Félicitations à lui. Et Laurent Paganelli qui l'interviewait pour Canal+ à la fin du match. Je crois que tu as été élu homme du match ce soir, c'est ça? Kevin De Bruyne, il a dit, en gros il savait pas, puis il s'en fiche un petit peu, voilà. Parce que bon, il a souvent ce prix d'homme des matchs qu'il peut disputer du côté de Manchester City. Il s'en fiche un petit peu, le plus important pour lui, c'était de se qualifier pour les demi. Et il a dit, le Bayern c'est la classe, c'est une très bonne équipe, mais on était concentré, on a fait notre boulot, la qualification est méritée. On est très content, c'est chouette de retrouver le Real Madrid en demi-finale. On parlera tout à l'heure bien sûr de cette grosse affiche, le Real contre Manchester City. Mais nous on continue sur Kevin De Bruyne. Vient de délivrer sa 23e passe décisive de la saison, toute compétition confondue, parce que sur le but de Erling Haaland, c'est lui qui délivre la passe D. Et c'est déjà sa 23e cette saison, toute compétition confondue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Ce que réalise année après année le joueur belge, c'est au moins 5 de plus que n'importe quel joueur dans le top championnat européen. Donc voilà, maintenant on ne le présente plus bien sûr, Kevin De Bruyne, l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football. On va parler de ce joueur qui sera certainement le meilleur attaquant de l'histoire du football dans quelques années. C'est Erling Haaland, de nouveau buteur et 35 buts en 27 matchs de Ligue des Champions. Incroyable quand même la performance de Erling Haaland. Donc regardez les gars, voilà cette photo avec plein de noms de joueurs. En gros, Haaland, c'est marqué 27. Donc c'est 27 matchs pour inscrire les 35 buts. On peut voir par exemple Van Nistelrooy, il lui a fallu 42 matchs pour inscrire ses 35 premiers buts du côté de la Ligue des Champions. C'était le record avant, mais pulvérisé par Erling Haaland. Mbappé, lui a fallu 54 matchs. Donc le double par rapport à Haaland pour inscrire ses 35 premiers buts en Ligue des Champions. Messi, lui a fallu 55 matchs. Et Lewandowski, 56 matchs pour inscrire ses 35 premiers buts. Alors qu'Haaland seulement 27 matchs, à la moitié quasiment par rapport à tous les autres. Donc voilà, pour montrer la précocité énorme.
du crack norvégien. Toujours avec lui donc cette saison en Ligue des Champions, c'est 7 matchs, 583 minutes jouées et 12 buts. En gros c'est un ratio toutes les 48 minutes à peu près pour Erling Haaland. Voilà, quand tu prends en compte 7 matchs, 12 buts, c'est vrai qu'il marque quasiment toutes les mi-temps, il marque un but. Le joueur norvégien, et actuellement bien évidemment c'est lui le meilleur buteur cette saison en Ligue des Champions. Il est à 12 buts, Erling Haaland est devant Salah, Mbappé qui ne sont plus en Ligue des Champions, ni Roi Mario, il reste encore Vini Junior. Bon, Vini Junior a 6 buts de retard, donc voilà, il terminera certainement meilleur buteur de cette édition de la Ligue des Champions. Il peut peut-être aller chercher le record c'est Cristiano Ronaldo sur une campagne européenne. Il avait marqué 17 buts Ronaldo. Haaland est à 12 buts. Il lui reste encore 2 matchs, peut-être voire 3, bien sûr, s'il y a la finale. Donc voilà, bien sûr, Haaland peut le faire. Il peut marquer 3-4 buts par match. Donc bien sûr, il peut battre ce record de CR7. On verra. Toujours avec lui, les gars, cette fois-ci, toute compétition confondue. Si on prend Ligue des Champions plus, par exemple, les matchs de championnat. Donc sur ces 6 derniers matchs, Haaland, c'est 12 buts inscrits. Donc voilà, chaque fois qu'il a joué, donc Bayern, Leicester, Bayern, Southampton, Leipzig, où il a marqué 5 buts, et Crystal Palace, à chaque fois au moins un but inscrit par le Norvégien. Donc 12 buts sur ces 6 derniers matchs. Donc en gros, ça fait un ratio de 2 buts par match. Et Haaland cette saison, les gars, si on prend ses stats depuis son arrivée à Manchester City, c'est 41 matchs pour 48 buts et 6 passes décisives. Que dire bien sûr de ce genre exceptionnel. Et sa célébration hier, les gars, donc Luc a vraiment avant galéré à de battre contre le Bayern. Il n'avait jamais battu le Bayern avant le match aller, donc il a battu le Bayern au match aller. Bon, il ne les a pas battus hier soir, mais bon, il s'est qualifié contre le Bayern Munich. Il a fait cette célébration et c'est dommage, il a même pu inscrire un doublé à Nantes parce qu'il a eu un penalty à tirer. Bon, il n'a pas cadré, il a tiré au-dessus. Donc c'est le premier penalty manqué de Haaland sur ses 16 dernières tentatives en club. Donc voilà, à chaque fois il cadrait, il marquait, mais là il n'a pas réussi à trouver le cadre. Erling Haaland, voilà son penalty tiré hier qui passe très surprenant au-dessus des buts. Pourtant, quand on sait l'efficacité de cet attaquant, ne pas cadrer, c'est quand même un coup dur pour lui. Bon, pas grave, vu qu'il a été buteur bien sûr. On va dire en deuxième période, le joueur Erling Haaland est toujours avec lui. Donc City a la possibilité de décrocher le trophée de la Première Ligue et de peut-être gagner la Ligue des Champions. Le Cyborg Haaland, encore buteur ce soir, peut-il prétendre au Ballon d'Or? Peut-être. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Messi vu qu'il a gagné la Coupe du Monde, mais Haaland, les gars, s'il nous fait une saison, je sais pas là, s'il gagne la Ligue des Champions, s'il gagne le championnat avec peut-être 50-60 buts en fin de saison, il peut bien sûr, pour moi, ça peut être le grand favori pour remporter le Ballon d'Or. On verra. N'oubliez pas que la cérémonie du Ballon d'Or, c'est en octobre prochain. Toujours avec Erling Haaland, on va parler de son adversaire direct. Donc c'était Upamecano, le défenseur français, qui a vécu encore un match catastrophique. Upamecano sur ce but, le français coûte très cher sur les 2 matchs. Donc en gros, glissade de Upamecano. C'était du 1 contre 1, on peut le voir là, enfin la limite de la surface. Du coup, 1 contre 1, il glisse, Upamecano, et ça fait but de Haaland juste après. Donc on sait qu'au match aller, il avait déjà fait une ou 2 boulettes. Upamecano hier, il fait cette glissade. Il a failli même prendre un carton rouge. Upamecano, on en parlera tout à l'heure là. Donc Canal a choisi de parler français ce soir, Canal+, Upamecano. Donc voilà, par rapport au Upamecano, bien sûr. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de mal. Pourtant, il était très bon lors des derniers matchs de l'équipe de France. Mais là, avec le Bayern, bon, peut-être en Bundesliga ça va, mais quand c'est du gros niveau en face, quand c'est Manchester City en face, il a eu beaucoup de mal. Quand le niveau s'élève, vraiment, il est en grande difficulté. Et il a aussi, il y a eu le penalty. J'ai dit le penalty tiré par Haaland, pas marqué. Donc c'est lui aussi qui touche le ballon de la main à la faute de main d'Upamecano qui a effleuré le ballon du coude. Donc après, il y en a qui disent qu'il y a péno, il y en a qui disent qu'il n'y a pas péno. C'était Clément Turpin, l'arbitre. Donc Zeré, il l'effleure à peine, il le touche à peine. Mais bon, voilà, pour Turpin, c'était penalty. Et Nasri, il a dit, je trouve ce penalty grotesque. Même défendre les mains dans le dos, ça dénature la façon de défendre. Un défenseur doit être sur ses appuis. Et Habib Beye, sur le penalty sifflé. Donc il a dit, mais non, ça ne se siffle pas ça. Ça change vraiment le football aujourd'hui de très très haut niveau dans ce type de match aussi important. On ne peut pas prendre ce type de décision. Il n'y a aucune volonté ni d'influence d'Upamecano. Il arrive avec les 2 bras derrière le dos. C'est le nouveau football qu'on déteste. On n'a pas besoin de voir ça. Donc pour lui, il ne comprend pas du tout pourquoi Clément Turpin a sifflé penalty. Après, il défend un petit peu mal parce que regardez quand même Upamecano qui avait les bras dans le dos. Et au moment de la frappe de Gundogan, donc voilà, son bras gauche, les gars, il se détache du bras du dos. Puis on peut voir il est dans l'axe du but. Et c'est pour ça tout simplement que Clément Turpin, qui est juste derrière, on peut le voir là, qui siffle penalty. Et Habib Beye, toujours tacle de nouveau. Clément Turpin, c'est
c'est difficile de tout ramener à cette loi intransigeante. En tant que commentateur, on est presque déçu. On prend beaucoup de plaisir, mais le plaisir est gâché par deux situations rocambolesques qui font du match de Clément Turpin un mauvais match. Il faut arrêter de tout ramener à la loi. Monsieur Turpin s'est trompé 2 fois. Ses décisions m'agacent, m'énervent et m'empêchent de prendre du plaisir à la fin du match qu'il nous en a donné. Donc voilà, bien sûr, Habib Beye très mécontent de la performance de Clément Turpin, et Clément Turpin qui a de nouveau sifflé un penalty, même 2 penalties hier, parce qu'il y en a eu un aussi pour le Bayern en deuxième mi-temps. Donc les arbitres ayant sifflé le plus de penalties en Ligue des Champions, il est à la 4e position, 22 penalties qu'il a sifflé dans sa carrière, dont 2 hier en Ligue des Champions. On peut voir les autres arbitres européens qui ont sifflé le plus, on va dire, de penalty dans cette Champions League. Et toujours avec Clément Turpin, parce qu'il a été beaucoup critiqué, que ce soit par le Bayern, sur les réseaux sociaux, et Thomas Tuchel aussi sur Clément Turpin. Il a dit 2 choses n'ont pas été au niveau ce soir, la pelouse et l'arbitre. Sa prestation 1 sur 10, il a été en dessous de tout. C'est incroyable à ce niveau, il a sifflé tout et n'importe quoi. Voilà ce qu'a dit Thomas Tuchel par rapport au niveau de l'arbitrage de Clément Turpin hier, et excédé par l'arbitrage de Turpin. Thomas Tuchel prend rouge, il a complètement disjoncté, il se plaignait avec le 4e arbitre, l'arbitre assistant, tout ça, et voilà, comment dire, Clément Turpin est venu lui mettre un carton rouge à Thomas Tuchel, qui a fini la fin du match dans les tribunes, bien sûr, vu qu'il n'avait plus le droit de rester sur son banc de touche, et début quand même de mandat manqué pour Thomas Tuchel au Bayern. Espérons que la situation s'améliore pour l'ancien coach de Chelsea. N'oubliez pas qu'il est arrivé, je sais pas, ça fait 2-3 semaines là, et depuis, c'est pas ouf, le Bayern depuis que Thomas Tuchel a pris la relève, donc éliminé de la Coupe d'Allemagne, perdu contre Fribourg, une défaite 2-1. Éliminé de la Ligue des Champions contre Manchester City, une victoire lors de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Pas le meilleur des retours pour Thomas Tuchel. Voilà, c'est des débuts très très compliqués pour le coach allemand du côté du Bayern Munich. Et le Bayern, c'est officiel, le Bayern échoue encore en quart de finale, et ce pour la 3e fois d'affilée. Il y a eu le PSG en 2020-2021, Villarreal la saison dernière et Manchester City cette saison. 3 échecs comme pour cette équipe du Bayern dès les quarts de finale. Donc voilà, actuellement ils n'arrivent plus trop en Ligue des Champions. Cette équipe allemande, et Benjamin Pavard, et il a joué hier, il a dit on n'a pas su être décisif au bon moment, c'est ce qui fait qu'on n'est pas qualifié aujourd'hui. On va se concentrer sur le championnat, il reste beaucoup de matchs, on est dans une situation compliquée. Voilà ce qu'a pu dire Pavard à la fin de cette rencontre. Le seul vraiment bavarois qui a été à la hauteur hier, qui est sorti du lot, c'est lui les gars, c'est Kingsley Coman qui a fait un énorme match, l'ancien parisien. Donc il était bon, il a fait les efforts défensifs, il a beaucoup apporté offensivement, vraiment lui il a été à la hauteur bien sûr de la rencontre hier. Kingsley Coman, on peut voir qu'il a obtenu une belle note de 7 sur 10 par rapport à son bon match. Ederson aussi qui a été important du côté des cages de Manchester City également, la note de 7 pour lui aujourd'hui. Le roi Sané les gars qui sort, et c'est Sadio Mané qui rentre. On sait que lors du match aller, il y a une embrouille entre les deux. Mané avait mis un coup de poing dans le visage de Sané hier. L'un a remplacé l'autre. Donc voilà, ça a fait réagir on va dire les internautes hier. Et le roi Sané, ancien joueur de Manchester City qui était en larmes à la fin du match. Bon, Pep Guardiola est parti le consoler. Voilà, parce que c'était élimination bien sûr pour l'équipe de le roi Sané. Voilà ce qu'il y a à dire les gars sur ce Bayern contre City. On va parler de l'autre match. C'était entre l'Inter Milan et le Benfica. Donc un match spectaculaire, 6 buts dans la rencontre, donc 3 partout. Donc Barella, Martinez, Correa, buteur côté Inter, contre un but de Oresnes, Silva et Musa côté Benfica. Du coup 3 partout. À l'aller, l'Inter s'est imposé 2-0, et du coup ça fait score cumulé de 5-3 quand même pour l'Inter contre le Benfica, et l'Inter du coup se qualifie. Donc les stats de la partie, donc ça a été un Inter Milan efficace. 11 tirs, 3 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, toutes les frappes cadrées ont fini au fond des filets pour l'équipe de l'Inter, et le Benfica c'est 12 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts. Donc voilà, le score arrange surtout l'Inter Milan qui est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, et l'Inter se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2009-2010. Cette édition-là, donc l'équipe de l'Inter avait remporté la compétition. Souvenez-vous, ils avaient fait le triplé, ils avaient fait championnat, Coupe d'Italie et Ligue des Champions. Il y avait Eto'o, tout ça à ce moment-là. José Mourinho était le coach. Donc voilà, la dernière fois qu'ils ont atteint les demi, ils ont gagné l'édition, un peu comme l'AC Milan qui sera leur futur adversaire. J'en ai parlé hier les gars, la dernière fois que l'AC Milan a atteint, c'était en 2007, les demi-finales, ils avaient également gagné la compétition. Donc voilà, bien sûr c'est le renouveau on va dire de la ville de Milan avec l'Inter. Et là c'est Milan toujours avec l'Inter Milan, toujours sur ce match hier, Lautaro Martinez, c'est lui qui a reçu le prix d'homme du match. Belle partie de lui vu qu'il a été buteur et passeur D dans le match, donc décisif sur 2 des 3 buts inscrits par son équipe hier. Donc félicitations au joueur argentin. Et Martinez surtout a mis fin à une série de 8 matchs sans marquer. C'est vrai qu'il n'arrivait plus du tout à marquer, puis là il a marqué hier, ça lui a fait beaucoup de bien, surtout dans un grand match de Ligue des Champions. Et on peut voir que lui et Di Marco ont fait très mal à cette équipe Benfica. Ils ont obtenu la note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe.
l'équipe. On va parler aussi de lui, il a été buteur, c'est Nicolo Barella, milieu de terrain tellement complet, beaucoup trop chaud, hein. C'est lui qui a été le premier buteur côté Inter, hein. Et cette saison, ses stats sont pas mal, hein, toutes compétitions confondues, c'est 8 buts et 8 passes décisives. N'oubliez pas qu'il joue milieu de terrain, donc avec ces 8 buts les gars, c'est aussi le nombre de buts inscrits par le crack italien lors de ses 2 premières saisons, hein. Donc la 2 premières saisons 8 buts, puis là seulement la saison là 8 buts également, donc voilà, vraiment c'est une grosse saison, hein, pour le milieu Barella. Toujours avec cette équipe de l'Inter, Denzel Dumfries, le défenseur néerlandais, il a dit, hein, depuis le début, on dit qu'on est capable de gagner la Ligue des Champions. C'est notre objectif. On est en demi contre Milan et l'objectif est de remporter la Ligue des Champions. Bien sûr, quand tu es en demi, hein, maintenant c'est d'aller au bout et de gagner cette compétition, hein, cette compétition que tout le monde veut gagner, bien sûr, la Champions League. Donc voilà, ils sont plus qu'à 3 matchs de gagner cette Ligue des Champions. L'équipe de l'Inter, il y avait des magnifiques tifos hier, hein, le message du côté de Milan, donc fight for us, donc en gros, battez-vous pour nous, en gros. Voilà ce qu'avaient mis les supporters tout simplement de l'Inter Milan avant cette rencontre hier, hein. Et le parquage aussi des supporters du Benfica face à l'Inter aussi. Il y avait beaucoup de supporters portugais qui ont fait le déplacement, hein, du Benfica, enfin de Lisbonne, hein, jusqu'à Milan bien sûr pour soutenir leur équipe. Mais voilà, cette équipe du Benfica, c'est fini pour eux. N'oubliez pas qu'ils étaient dans le groupe du Paris Saint-Germain en phase de poule. Ils avaient terminé premier, c'est pour ça qu'ils avaient tapé Bruges en 8e. Et là l'Inter, ça a été trop compliqué pour eux. Ils ont quand même réussi à marquer 3 buts à San Siro hier, hein. Cette équipe du Benfica qui va maintenant, je pense, remporter le championnat portugais vu qu'ils sont premiers. Du coup, les 4 demi-finalistes de cette édition de la Ligue des Champions, le Real Madrid, Manchester City, l'Inter Milan et l'AC Milan. Voilà, une de ces 4 équipes-là remportera l'édition 2023 de la Ligue des Champions. Et du coup, le tableau final, on connaissait déjà le tableau, hein, avec l'écart, potentiellement les demi. Du coup, ça fera Real, Manchester City et Inter Milan AC. Donc voilà, vraiment des magnifiques affiches, hein. Voilà, sur ces 4 équipes-là, 3 ont déjà gagné la Ligue des Champions, donc le Real, les 2 Milan. Manchester City n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions après City. Reste quand même le grand favori, hein, au vu de ce que montre Manchester City actuellement. Et on va parler tout d'abord de ce City Real Madrid, hein. Donc tiens, sur le Twitter UEFA Ligue des Champions, vous pouvez mettre notre pronostic, hein, soit Madrid, soit City à chaud, qui va se qualifier, plus de 30 000 votes. Et la plupart ont mis Madrid, hein, 54% des votants ont mis le Real Madrid qui irait en finale, hein, de Ligue des Champions. On verra les gars. Et c'est vrai que la dernière fois que le Real Madrid a affronté Manchester City, c'était l'année dernière, c'était de nouveau une demi-finale de Ligue des Champions. Et le Real Madrid au match retour avait seulement 1% de chance de se qualifier. Manchester City avait 99% de chance. Et l'impensable, c'est réalisé parce qu'il y avait toujours un 0 pour City, les gars, à la 89e minute et 20 secondes. Et à la 94e minute et 13 secondes, il y avait 3-1 pour le Real Madrid. Dans l'espace de 5 minutes, le Real a mis 3 buts. Et du coup, c'est qualifié pour la finale. C'était complètement fou, c'était il y a un an. Donc City va vouloir bien sûr prendre sa revanche, hein, par rapport à cette rencontre. À noter les gars que le match retour, hein, se jouera à Manchester. Le match aller à Madrid, hein, c'est une donnée aussi à prendre en compte, bien sûr, vu que cette remontada la saison dernière avait été faite du côté du Santiago Bernabéu. L'autre affiche, l'autre demi, hein, une demi peut-être entre 2 clubs du même pays, mais vraiment une magnifique affiche les gars. L'Inter contre l'AC Milan du côté de San Siro. Voilà, les 2 équipes joueront dans le même stade, vu que le San Siro, c'est le stade des 2 équipes tout simplement. Donc voilà, AC Milan, Inter Milan. Donc c'est un derby, on peut dire, un derby de Milan. Donc un des 2 clubs de Milan ira en finale de Ligue des Champions cette saison. Et 2 clubs italiens sont en demi-finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2003. Ça datait, ça faisait plus de 20 ans qu'il n'y avait pas une équipe, enfin 2 équipes plutôt, italiennes en demi-finale de la Ligue des Champions. Et là aussi, on pouvait mettre notre pronostic, hein, entre l'AC Milan et l'Inter Milan, plus de 26 000 votes. Et la plupart ont mis l'AC Milan, 70% quand même. Voilà, l'AC Milan se qualifier pour la finale, hein, ce qui ferait un AC Milan Real Madrid, hein, si on prend en compte les 2 pronostics que j'ai montrés sur le Twitter officiel de l'UEFA Ligue des Champions. Et officiel, les gars, les dates importantes des demi-finales. Donc le mardi 9 mai, donc on est le 20, donc dans à peu près 3 semaines, hein, le Real Madrid contre Manchester City. Et le lendemain, l'AC Milan contre l'Inter Milan. Et la semaine d'après, donc l'Inter contre l'AC Milan, donc dans le même stade, hein. Et après le mercredi 17, donc ça sera le match retour entre City et le Real Madrid. Donc voilà, notez bien sûr dans vos agendas toutes les dates bien sûr des demi-finales de cette édition de la Ligue des Champions. Et concernant les 4 équipes, hein, qualifiées, donc 3 entraîneurs italiens dans le dernier carré de la Ligue des Champions, Ancelotti, Pioli et Inzaghi. Donc voilà, incroyable bien sûr, hein, ils sont très performants
performant. Il y a seulement Pep Guardiola qui est espagnol, qui entraîne City, un autre entraîneur hors, on va dire, italien, parmi les 4 demi-finalistes. Et du coup, on peut voir aussi pour cette semaine de Ligue des Champions, les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de la semaine. On a le choix entre Leao, Valverde, Lautaro et Kevin De Bruyne. Lequel sera l'heureux élu? Bon, ils ont tous fait des gros matchs. Peut-être Lautaro, vu que c'est celui qui a été le plus décisif, avec un but et une passe D, alors que Rafael Leao passe D, De Bruyne passe D, et Valverde, je crois qu'il a été peut-être passe D. Je sais plus si non, je crois qu'il a pas été décisif. Lautaro, si on regarde par rapport aux stats. On va parler de l'Europa League, parce qu'aujourd'hui on est jeudi, vous savez, quand c'est une semaine de Coupe d'Europe, c'est l'Europa League. Donc voilà les 4 affiches: Séville, Manchester United, Sporting, Juve, Roma, Feyenoord et Union Saint-Gilloise contre les Leverkusen. On peut voir à chaque fois les scores lors des matchs aller. Donc tout reste jouable. Il y a eu peut-être la victoire de la Juve et du Feyenoord 1-0 lors du match aller, mais là cette fois-ci c'est du côté du Sporting et l'AS Roma. Donc voilà, tout peut arriver bien sûr. Concernant ces rencontres, on peut voir les équipes les plus en forme. Voilà, les 8 équipes, en gros les équipes là sur leurs 5 derniers matchs. Par exemple le Feyenoord a tout gagné, que ce soit en Coupe d'Europe ou même en championnat. On peut voir que par exemple Séville, eux, ils restent quand même seulement sur 2 victoires, 2 matchs nuls, une défaite sur leurs 5 derniers matchs. Et concernant ce Séville Manchester United, où au match aller il y a eu 2 partout, donc tout se jouera bien sûr ce soir dans le sud de l'Espagne pour voir qui sera en demi-finale. Donc là aussi on pouvait mettre notre vote à plus de 18 000 votants entre Séville et Manchester United, et la plupart, 67%, voient Manchester United se qualifier pour la demi-finale. On verra bien sûr ça sera quoi le bon pronostic, on peut dire. Et regardez qui était de retour à l'entraînement hier. Je ne sais pas s'il jouera ce soir, j'en sais rien, mais j'ai vu qu'il était à l'entraînement. Lui qui a loupé quand même les 3 derniers matchs de Manchester United, c'est Marcus Rashford. Et bien sûr, s'il joue ce soir, ça serait une très bonne nouvelle pour l'équipe des Red Devils. L'Europa Conference League, c'est aussi ce soir les quarts de finale retour. Donc voilà les 4 affiches. Donc il y a des avantages quand même, un petit peu comme la Fiorentina qui s'est imposée 4-1 du côté de l'Ex Poznan. Donc c'est une équipe polonaise, donc ça sent bon pour la Fiorentina. Et concernant Nice qui joue son match retour contre Bâle, donc il y a eu 2 partout jeudi dernier. Donc cette fois-ci il va falloir faire le taf. Donc regardez Nice, c'est quand même l'équipe la moins en forme. Sur les 5 derniers matchs, aucune victoire pour Nice. Ça fait 3 nuls et 2 défaites. Il joue Bâle qui reste sur 3 nuls, une victoire, une défaite. Donc voilà, Nice, il serait bien d'avoir un carré vert, on peut dire une victoire ce soir, ce qui voudrait dire que Nice atteindrait les demi-finales, le dernier carré de cette compétition européenne. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, bien sûr ça parle par rapport à ça, la tête au dernier carré, et distancé en Ligue 1 et sous pression depuis la naissance de l'affaire Galtier. Les Niçois, derniers représentants du football français dans une compétition européenne, doivent valider leur performance de l'aller de partout pour accéder aux demi-finales. Donc voilà, ça fait la une aujourd'hui bien sûr du journal L'équipe, le match de Nice ce soir. Et toujours sur cette rencontre, le déplacement des supporters du FC Bâle à Nice est interdit en raison des grèves. Le club suisse déplore l'arrogance de la France et va mener une action en justice contre le ministère de l'Intérieur. Le préfet se justifie par quelques bagarres qui ont lieu entre supporters des 2 clubs lors du match aller. Et en gros, ce qui veut dire c'est que les supporters de Bâle n'ont pas le droit de venir supporter leur équipe ce soir du côté de Nice. Et ça passe pas du tout pour l'équipe de Bâle, parce qu'ils n'auront pas leurs supporters. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils vont porter plainte, tout simplement faire une action en justice, pour condamner, on va dire, l'équipe de Nice. Didier Drogba, les gars, sur Canal+, sur Osimhen, il a dit: Osimhen, s'il est vraiment dans le viseur d'un club comme le PSG, cela montre toute l'étendue de son talent et de la saison qu'il est en train de réaliser. Mais le PSG n'est pas le club qu'il lui faut pour continuer sa progression. Voilà ce que dit Didier Drogba. Donc il dit: c'est bien que le PSG s'intéresse à Osimhen, mais pour Osimhen, s'il veut continuer à progresser dans le football, le PSG, c'est pas le club qu'il lui faut. Donc voilà ce que peut dire Drogba. Et toujours avec Didier Drogba, cette fois-ci par rapport à Chelsea. Son Chelsea à l'époque, qui était vraiment une grande équipe. Maintenant, c'est compliqué. Je ne reconnais pas mon club. Ce n'est plus le même club. On compare à ce qui a été sous l'ère de Roman Abramovich, l'ancien propriétaire russe, où il y a eu beaucoup d'acquisitions de joueurs, mais les choix étaient très intelligents. Il a fait venir des joueurs comme Petr Cech, Tchechenko, Crespo, Mikel Essien, Florent Malouda pour gagner des titres. Ce sont des joueurs avec une certaine expérience. La stratégie est désormais différente au pari sur de jeunes joueurs. Par exemple, Enzo Fernandez, voilà, un gros montant. Mudryk, c'est vrai qu'avant, il recrutait plus des joueurs avec une grosse expérience, comme il a pu dire, voilà, Tchechenko, Crespo, tout ça, que maintenant, c'est plus des jeunes joueurs, des pépites, on va dire. Mais bon, pour l'instant, ils n'ont aucune grande carrière. Voilà, Enzo Fernandez, il a peut-être la Ligue des Champions, mais la Coupe du Monde, il est tout au début de sa carrière. Voilà ce qu'il dit. C'est plus pareil. Mais un vestiaire avec plus de 30 joueurs est difficile aussi à gérer. Il y a tellement de joueurs que c'est compliqué.
compliqué voilà, de faire une bonne équipe avec autant de joueurs. Donc je pense qu'il leur manque des leaders charismatiques, hein, voilà ce qu'a pu dire Didier Drogba par rapport au Chelsea actuel. Et Thiago Silva sur la situation de Chelsea, il a dit également qu'il y a trop de monde. Hein. Il a fallu augmenter la taille du vestiaire car il ne pouvait plus accueillir tous les joueurs de l'effectif. Hein. Le point positif, c'est que nous avons de très bons joueurs désormais, mais d'un autre côté, il y en a forcément qui seront mécontents de leur temps de jeu parce qu'il y a tellement de joueurs sous contrat que bien sûr tu peux en aligner que 11 sur la pelouse, donc du coup il y en a beaucoup qui ne jouent pas, hein. Donc ça fait des mécontents. Hein. C'est difficile, certains se retrouvent hors du groupe. Il y a eu 8 recrues en janvier, il faut arrêter et mettre une stratégie en place pour ne pas répéter les mêmes erreurs la saison prochaine. Hein. Et en gros recruter moins, mais recruter peut-être des joueurs qui apporteraient beaucoup au club que recruter un peu n'importe comment, hein, ce qu'ils ont fait l'équipe de Chelsea là, lors des 2 derniers mercato. Et toujours avec Chelsea les gars, regardez dans les Stamford Bridge les gars, après le match contre le Real Madrid, donc les joueurs du Real, il y a aussi Félix les gars, on peut parler, il y a aussi Kovacic, hein, ils ont un petit peu parlé bien sûr après la qualification du Real Madrid. Et concernant le Real Madrid, un Rodrigo qui a marqué 2 buts avant-hier, hein, n'est plus qu'à 2 réalisations de devenir le 4e meilleur buteur ex-aequo de l'histoire du Real Madrid. Donc regardez actuellement les meilleurs buteurs en Ligue des Champions du côté du Real, Ronaldo 105, hein, Benzema 78, Raoul 66, puis après il y a un sacré creux, ça descend, Morientes 17 et Rodrigo 15 les gars. Donc Rodrigo s'il nous marque 3 buts, s'il arrive à 18, il sera seul 4e meilleur buteur, il dépassera Morientes, Bell, Figo, Guti et Roberto Carlos. Toujours du côté du Real Madrid les gars, tout est bouclé pour la prolongation de Toni Kroos au Real Madrid jusqu'en 2024. Pour l'instant on n'a pas vu encore l'officialisation, voilà c'est Fabrizio Romano dit ça les gars, que tout est bouclé, ça pourrait intervenir à tout moment, l'officialisation d'une année de plus on peut dire pour Toni Kroos du côté du Real. Et la même chose les gars pour Benzema, prolonger son contrat jusqu'en 2024 avec le Real, lui également il est en fin de contrat comme Toni Kroos en fin de saison et devrait également bien prolonger d'une année de plus. Hein. Et Benzema est conscient que la saison prochaine sera sa dernière année au Real Madrid. Voilà, donc en 2024 les gars, ça sera fini hein, pour Benzema. Soit il prendra sa retraite, hein, il peut prendre sa retraite du côté du Real, ou soit peut-être un retour à Lyon ou un autre club, ou peut-être en Arabie Saoudite, on ne sait pas les gars. Donc voilà, ça sera la dernière saison de Karim Benzema du côté du Real Madrid. Hein. Mais il sera toujours lié au Real Madrid après sa retraite. Il pourra peut-être avoir toujours un rôle important, peut-être un rôle, je ne sais pas, d'ambassadeur du Real Madrid, un peu comme Butragueno, un ancien joueur du Real Madrid. Maintenant, c'est quelqu'un qui travaille au sein du Real Madrid. Benzema pourra occuper ce rôle-là, les gars, dans le futur, hein, du côté du Real, tellement qu'il aura marqué, bien sûr, l'histoire de cette équipe madrilène. Et toujours avec Karim Benzema. Donc la réaction d'un enfant après avoir serré la main à Karim Benzema, c'était avant le match contre Chelsea. Donc regardez, c'est tout en bas à gauche, je peux voir qu'il a été choqué bien sûr hein, d'avoir touché la main de Karim Benzema. On va parler de quelques infos transferts les gars. Matteo Guendouzi devrait quitter l'OM cet été. Aston Villa, West Ham, Newcastle et plusieurs clubs italiens sont intéressés. Voilà, il devrait bien quitter cette équipe de Marseille et certainement prendre la direction de la Première Ligue ou peut-être l'Italie. Hein, Matteo Guendouzi. Concernant Houssem Aouar, une offre de Naples est attendue dans la semaine pour Houssem Aouar. L'AS Roma est aussi bien placé hein, et l'AC Milan s'est concrètement positionné, surtout qu'il est intéressant. Il est en fin de contrat là, en fin de saison, il va pas rester du côté de Lyon, donc du coup Naples, l'AS Roma ou même Milan les gars aimeraient l'avoir gratuitement, Houssem Aouar. Concernant Giroud les gars, qui a été buteur, le héros hein, du match de l'AC Milan avant-hier. Donc c'est officiel, Olivier Giroud prolonge avec l'AC Milan d'une année de plus. Ça y est, c'est signé. C'était des pourparlers là depuis quelques semaines. Hein, donc ça y est, c'est bien signé hein, pour lui d'une année de plus hein, pour Giroud du côté de l'AC Milan. Officiel également, Joaquin, hein, donc 41 ans, annonce qu'il va prendre sa retraite à la fin de la saison. Il a débuté sa carrière en 2000 avec le Betis Séville. Il la terminera avec le club qu'il a lancé tout simplement. Je crois qu'il a fait toute sa carrière du côté du Betis Séville. Hein, immense joueur bien sûr. Joaquin, attaquant, 41 ans, le même âge que Zlatan et en fin de saison, il arrête sa carrière de footballeur. Hein. Donc en tout, 23 ans de carrière pour lui, ça donne ça. Donc 839 matchs en professionnel pour 112 buts et 102 passes décisives. Hein. Légende totale, hein, bien sûr, du côté du Betis Séville, où il a remporté par exemple la Coupe du Roi, là, il y a quelques temps. Arsenal, les gars, s'intéresse au défenseur de la Real Sociedad, Robin Lenormand. Voilà, Robin Lenormand, défenseur français ou espagnol, hein, je crois qu'il pourrait... peut être appelé par Deschamps, mais je crois qu'il pourrait être appelé aussi par le sélectionneur espagnol. Donc voilà, le Normand, les gars, pourrait peut-être débarquer du côté de Arsenal. L'Olympique de Marseille veut signer Falorin Balogun, qui est également intéressé par le club, et surtout l'ambiance du Vélodrome hein, quand il a joué avec son équipe de Reims à Marseille. Ça a vraiment surpris, on va dire, cette ambiance, et il serait intéressé pour signer du côté de l'OM. Hein. Donc là, l'AC Milan et Leipzig sont intéressés également par le joueur anglais, qui est prêt à rester lui en France. Donc on verra, mais il ne sera pas conservé hein, par l'équipe de Arsenal, ni reprêté à l'équipe de Reims.
Félix, les gars, est ciblé par Newcastle qui pourrait formuler une offre cet été. L'Atlético Madrid demande pas moins de 80 millions d'euros pour le Portugais. Parce que pas sûr qu'il reste du côté de Chelsea, surtout que Chelsea va certainement, c'est sûr, à rien jouer la saison prochaine en Coupe d'Europe, seulement le championnat et les Coupes nationales. Et Félix, qui est prêté par l'Atlético, il pourrait rester comme en Première Ligue, mais du côté de Newcastle qui pourrait eux peut-être jouer la Ligue des Champions. Officiel, les gars, Salis Abdul Samed écope de 3 matchs de suspension pour son tacle sur Hakimi durant PSG Lens la semaine dernière, là, où il a fait un gros tacle où c'était carton rouge direct à la 20e minute de jeu. Donc 3 matchs où il ne sera pas là, le joueur lensois. Pour célébrer ses 80 ans, le FC Nantes présente un nouveau maillot collector. Voilà ce maillot magnifique, vraiment très très beau pour le FC Nantes, les gars, pour célébrer les 80 années, on va dire, de l'existence de cette équipe nantaise. West Ham, les gars, identifié Paulo Fonseca comme le potentiel remplaçant de David Moyes en tant que coach de cette équipe de West Ham. Donc voilà, Paulo Fonseca actuellement il est en poste, c'est lui le coach de l'équipe de Lille. Luis Enrique ne fait plus partie des favoris pour le poste d'entraîneur de Chelsea. Nagelsmann et Pochettino ont été contactés pour prendre cette équipe de Chelsea. Et du coup, Luis Enrique, ça ouvre la porte totale, le champ libre, on peut dire, à Tottenham, parce que Tottenham est intéressé par Luis Enrique qui pourrait devenir le nouveau entraîneur de cette équipe des Spurs. On va parler de Christophe Galtier. Jean-Pierre River, le président de l'OGC Nice, a été entendu par la police dans l'affaire Christophe Galtier. Si les faits reprochés sont avérés, Christophe Galtier risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende par rapport, vous savez, à tout ce qui se dit actuellement sur Christophe Galtier. Et Galtier a appelé certains de ses contacts à Nice, car il craindrait le témoignage de certains des joueurs du club, d'anciens joueurs coachés par Galtier ont également été sondés par l'entourage de Nasser afin de vérifier les propos du fameux mail qui a été sorti là, il y a quelques jours. Et toujours avec Galtier et certains cadres du PSG, donc Kylian Mbappé, ont sollicité des explications auprès de Christophe Galtier à propos de l'affaire dont il est accusé, propos racistes, tout ça. Donc des joueurs du PSG, donc Kylian Mbappé, lui ont demandé des explications à Christophe Galtier, coach actuellement bien sûr de l'équipe parisienne. On va parler de la première ligue féminine, les gars. Regardez le top 4, donc Manchester, Chelsea, Arsenal, City, les 4 premiers. Et aujourd'hui, les gars, donc maintenant on connaît le résultat, il y avait un gros match entre Manchester United et l'équipe de Arsenal, le premier contre le troisième. Et c'est Manchester qui s'est imposé 1-0 dans ce match. Donc elles prennent vraiment beaucoup de points d'avance. Elles sont bien parties pour remporter tout simplement ce championnat de première ligue féminine, l'équipe de Manchester United féminin. Et toujours avec le foot féminin, les gars, les États-Unis et le Mexique seront candidats à l'organisation de la Coupe du Monde féminine 2027. Donc là, en 2023, en juillet, août, ça va se jouer en Nouvelle-Zélande et en Australie, ce sera dans ces deux pays-là. Et la prochaine, les gars, donc les États-Unis et le Mexique aimeraient organiser tout simplement cette Coupe du Monde féminine. Et on finit, les gars, c'est la dernière info. Donc une de ces affiches sera la finale de la Ligue des Champions. Donc c'est simple, n'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous laquelle sera l'affiche de la Ligue des Champions. Est-ce que ça sera Real contre l'AC Milan, Manchester City, Inter, le Real contre l'Inter ou Manchester City contre l'AC Milan? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi j'aurais bien un Real Madrid AC Milan. On verra, les gars, ce serait entre les deux clubs les plus titrés de l'histoire de la Ligue des Champions s'affrontent en finale. Là, ça serait tout simplement sublime. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, bien sûr, sur ma chaîne secondaire, qu'en première ligne de description pour l'After Zap Image, et sur cette chaîne ça sera demain. Bonne journée à vous et à demain.